Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle petite vidéo au niveau de mon groupe, ma petite collection Lego Technique en toute simplicité. Donc aujourd'hui je vous présente le nouveau modèle, pardon, le deuxième modèle qui est possible de faire sur les trois avec le Lego Technique 8446. Donc, comme je l'avais expliqué dans ma précédente vidéo, un modèle qui est sorti juste un peu avant les années 2000, donc dont j'ai réussi à faire l'acquisition par Le Bon Coin. Donc, modèle qu'on trouve en partie dans le livret présent avec ce modèle-là. Je vais vous montrer ça tout de suite. Et donc, souvenez-vous, hein, le premier modèle qui est vendu en série, donc celui-là, hein, qui est le modèle le plus complet. Et sur ce même modèle, il y en a deux autres qui sont présents et qu'on peut construire. Donc je vais vous les présenter. Donc voilà, vous les avez devant vous. Donc le premier, le second et le troisième. Et comme je vous l'avais expliqué, les moteurs déjà à l'époque qu'on pouvait rajouter dans ces modèles, quoi. Donc pour ma part, j'ai pas fait l'acquisition de la troisième boîte, je me suis arrêté aux deux premiers modèles qui m'intéressaient le plus. Donc alors après au niveau du livret, le premier modèle et le montage est décrit complet pour pouvoir effectuer l'assemblage, hein, de A à Z. Et alors après, ce que je trouve dommage, c'est que pour le deuxième et troisième modèle, en fait, ils sont pas expliqués entièrement dans leur intégralité. Donc, le deuxième modèle commence à partir de ici et s'arrête donc à l'assemblage du camion sans la benne. Et après, pour pouvoir essayer d'assembler la benne, il faut vous référer aux croquis qui sont présents sur le livret, comme c'est le cas ici, ou comme cette vue ici. Comme cette vue ici. Mais sachez que au niveau de Internet, dans Google ou YouTube, on ne présente pas, il n'y a personne qui nous présente vraiment une vidéo explicative ou une vidéo du modèle fini dans son intégralité, quoi. Du moins, moi, je n'en ai pas trouvé, quoi. Mais en étudiant bien le croquis et le livret, j'ai réussi tant bien que mal à assembler ce modèle, la benne, quoi, donc qui est ici présente. Et sur ce deuxième modèle, j'ai déjà moi effectué quelques petites personnalisations afin de solidifier la benne et afin de personnaliser un peu plus la cabine, parce qu'on n'y proposait pas de poste de conduite comme sur le premier modèle, quoi. Vous voyez? Donc j'ai repris l'idée et je l'ai intégré ici donc au pare-brise de manière à ce que ça ne gêne pas la vue du conducteur, quoi. Et après pour la benne en fait, j'ai fait un renfort à l'intérieur, au milieu, ainsi que sur les côtés, de manière à augmenter sa solidité. Donc après les actions sur ce modèle, il n'y en a pas tellement, si ce n'est que il est articulé par le milieu, ce qui lui permet de tourner, comparé au premier modèle. Après ensuite, on a une action qui permet de nous faire lever la benne. Voilà, comme vous pouvez voir, elle est la refermée. Et après, on a les roues arrière qui sont montées comme si c'était des essieux modulables, quoi, en fait, quoi. Qui a pour but de pouvoir lui faire franchir des obstacles quand il est en terrain accidenté, quoi. Donc j'ai trouvé ce modèle plutôt sympa, c'est celui qui a retenu toute mon attention. Donc voilà, après comparé au premier modèle, on a la présence d'un semblant de moteur ici.
Donc ça, j'ai trouvé ça plutôt original. Ensuite, bah, comme je vous l'ai expliqué, la benne hein, que j'ai renforcée. Parce que au niveau du croquis, tout l'intérieur ici n'y est pas. Et donc ça laissait penser, ça laissait entrevoir une benne plutôt fragile qui tenait pas vraiment quoi. Alors que là maintenant on a vraiment une benne fixe et stable qui bouge pas du tout quoi. Donc je l'ai personnalisé comme ça. Et puis ben voilà quoi. Ces deux modèles moi qui ont vraiment retenu mon attention sur le 8446 que j'ai préféré, qui m'ont plu et que je vais laisser sûrement comme ça. Donc le camion de chargement et le camion porteur, comme j'avais montré dans ma précédente vidéo, quoi. Bon, on voit bien après que ce modèle ici, le premier de série, est plus imposant que le camion de chargement. Mais après, dans son ensemble, on a quand même voilà, deux modèles qui se complètent bien, qui sont plutôt jolis, qui sont assez harmonisés dans le design et les couleurs, quoi, qui suivent hein, en fait, hein, tout simplement. Donc c'est pour ça que ces deux modèles m'ont vraiment beaucoup plu à moi, quoi. Comme vous pouvez voir, quoi, je trouve qu'ils présentent bien, même si pour ces modèles un peu vintage, on les trouve pas aussi finis et aboutis que ceux qu'on trouve maintenant, quoi. Mais pour moi, bon ben voilà, je trouve qu'ils présentent déjà une belle forme, un assez joli oui, un assez joli design et des modulations quand même qui sont plutôt bien pensées pour les années 2000 quoi. Donc voilà les amis quoi, hein, un camion de chargement et un camion afin d'effectuer les travaux et de pouvoir charger la benne quoi. Alors je vais essayer de vous montrer ça. Donc voilà, comme je vous l'ai expliqué, c'est assez simple, mais bon voilà, moi pour ma part, je trouve que quand même pour avoir les années 2000, ça devait être quand même plutôt pas mal de se retrouver avec des Lego techniques comme ça quoi, hein. Donc moi, voilà, je vous le redis, hein, c'est des modèles quand même qui ont bien attiré mon attention. Voilà, que je trouvais vraiment avec un design vraiment bien sympa quoi, et des fonctionnalités assez sympas quoi. Donc voilà les amis, j'espère que cette nouvelle petite vidéo sur les Lego techniques vous aura plu, en toute simplicité, comme à mon habitude. Et puis prochaine vidéo sur mon cadeau de fête des pères dans la rubrique Lego technique, où bah, pour la première fois de ma vie, j'ai un modèle qui dépasse les 4000 pièces quoi, hein. Donc voilà, je vous en dis pas plus et rendez-vous sur la prochaine vidéo pour en savoir plus. Voilà, bisous à tous, ciao, bye bye et merci à vous de me suivre. Bisous, bisous.